le composant ou module ou bloc étiquette est un peu particulier. Alors ça permet, comme son nom l'indique, de mettre une étiquette, de souligner une étiquette, ou encore un mot-clé, quelque chose qui va vous permettre de taguer, en bon français, une partie de votre contenu ou une section de votre document. Donc pour l'insérer, comme d'habitude, slash à l'emplacement où l'étiquette doit apparaître, et puis vous tapez étiquette. Alors, si vous utilisez la version française, il faut vraiment faire attention à tous les accents. Étiquette, c'est avec accent aigu, donc c'est pour ça que ça n'apparaissait pas quand j'ai tapé tout simplement. Étiquette. Et là, vous pouvez donc sélectionner. Et la particularité ici, là, c'est qu'il va vous permettre de choisir donc une étiquette, un tag. Mais la particularité des étiquettes ou des tags, c'est qu'ils se comportent un peu comme des listes déroulantes, un peu comme des indicateurs d'état d'une situation qui peut avoir une ou plusieurs valeurs, disons comme ça. Alors, pour l'illustrer de manière plus simple, on peut considérer les systèmes d'étiquettes qui sont fournis. Nous avons par exemple les étiquettes de type progression. Donc vous aurez le choix entre non, commencer, en cours, terminé, hors piste. Ça c'est en général des choses qu'on peut retrouver dans la gestion de projet. Vous avez également les étiquettes de type priorité. C'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans la gestion de projet, mais dans d'autres choses, faible, moyen, élevé. Des étiquettes de type Kanban, à faire en cours, en attente, terminé. Des étiquettes de type rétrospective de l'équipe. Donc supposons que je prenne une étiquette de type progression. Je peux par exemple décider que, ok, telle situation, c'est en cours ou non commencé. Et j'ai la possibilité de revenir à l'endroit où l'étiquette est positionnée, si jamais la situation évolue, de venir basculer vers d'autres valeurs, disons comme ça. Alors, autre chose qui est particulière avec ce système, comme on l'a déjà dit, pour tout ce qui est communication, ça peut s'intégrer au sein d'un contenu existant. Donc, je peux avoir mon paragraphe qui est là, et au sein d'un paragraphe, je peux par exemple dire dont le statut est / étiquette. Alors, j'invoque les étiquettes, et au niveau des étiquettes, dont le statut est, par exemple, affaires. Tiens. Si jamais ça évolue, quelqu'un pourra venir cliquer ici, là, mettre ça en cours, terminé, ou peu importe. Très bien. Maintenant, vous pourriez vous dire, oh mais Soka, c'est quelque chose d'intéressant, mais si c'est une liste déroulante, et tout ce que j'ai, c'est les choix entre les systèmes d'étiquettes de type progression, priorité, Kanban et rétrospective, mais aucun de ces systèmes ne correspond à ma réalité, ça ne va pas me servir, je vais vous arrêter un instant parce que, heureusement, Microsoft Loop propose une solution, une alternative, propose une option pour vous permettre de modifier ceci. Alors, ces groupes d'étiquettes, ce sont ceux qui sont fournis, mais vous pouvez en créer un. Pour cela, il faut venir au bas de la liste et cliquer sur l'icône, le lien, ajouter un groupe d'étiquettes. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais par exemple dire, donner un nom à ce groupe d'étiquettes. Je vais appeler ça par exemple les Soka States. OK. Et option numéro 1, on aura par exemple Soka, on aura par exemple Wakata, et on aura finalement par exemple Soka Wakata. Donc je peux en rajouter autant que je veux, et quand je suis satisfait, je clique sur enregistrer. Maintenant, je me retrouve avec un groupe d'étiquettes, c'est un peu comme une liste déroulante, avec les différentes valeurs qui sont là, Soka, Wakata, etc. Donc une fois que vous avez vos valeurs, elles seront, comment dire ça, présentées dans l'ordre où vous les avez créées. J'ai créé Soka, ensuite Wakata, ensuite Soka Wakata, les trois sont là, mais vous pourriez avoir envie de modifier l'ordre, peut-être que Soka Wakata est plus important, vous souhaiteriez que ça apparaisse plus tôt, peut-être Wakata en deuxième position, donc c'est du clic-glisser en modifiant ici les poignées qui sont là. Vous pouvez également modifier les couleurs qui sont associées à chaque option. Donc si Soka Wakata c'est
ce qu'il y a de plus fantastique peut-être en vert, c'est un exemple, hein. Wakata peut-être en rouge, Soka peut-être, on va les laisser en jaune, ou plutôt en bleu, etc. Ça c'est vraiment libre à vous. Et si au fil du temps, oh là là, excusez-moi, je vais remettre ça ici. Et si au fil du temps, les options ont évolué et vous souhaiteriez que de nouvelles options soient rajoutées, ce que vous pouvez faire, c'est choisir, cliquer dessus, cliquer sur l'emplacement où l'étiquette a été utilisée, et puis ce menu va apparaître, et puis vous pourrez cliquer sur ajouter une option, et ça vous permettra de rajouter une autre valeur, ou plutôt autant de valeurs dont vous avez besoin. Donc je pourrais par exemple rajouter Wakata Soka, et ainsi de suite. Donc, les options en lien avec la modification des couleurs, la modification des options de votre liste sont possibles lorsque, que ce soit pour quelque chose que vous avez créé ou pour quelque chose qui a été prédéfini. C'est possible, mais pour cela, il faudrait cliquer sur l'objet et puis aller au niveau de l'option que vous voulez modifier, cliquer sur le crayon et effectuer les modifications. Donc, la modification, ça peut être de renommer l'option, ça peut être de changer le nom d'option et même de renommer le nom du groupe d'étiquettes qui lui est associé. Une dernière précision avant de boucler sur ce composant, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est ce qu'on appelle le domaine de définition du composant. Alors, vous avez vu, nous avons en termes de composants de type étiquette, plusieurs groupes au moment où je suis en train de vous parler. Nous avons le groupe progression, le groupe priorité, le groupe Kanban, le groupe rétrospectif et le groupe Soka. Je suis dans l'espace de travail EDT. Si maintenant je me déplace et je vais dans... Attendez, avant même d'y arriver, venons ici au niveau de, par exemple, page renseignée. Et venons par exemple ici, je vais rajouter une étiquette. Et vous pouvez voir, mon groupe d'étiquettes n'est pas là. J'ai même Refidim, c'est un autre groupe. Et si je change d'espace de travail, je viens par exemple dans prise en main, et je viens par exemple dans l'étape suivante, et j'essaye de rajouter une autre étiquette. Là, je suis au sein d'un tableau. Soit dit en passant, c'est une autre des particularités des étiquettes de type, ou plutôt des groupes de type communication. On peut les insérer au sein d'autres contenus. Vous voyez que ici, dans cet environnement, dans cette page, j'ai progression, priorité, Kanban, rétrospective. Je n'ai ni le Refidim que vous aviez vu sur la deuxième page, ni les Soka States dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce que vous devrez comprendre au travers de cette démonstration, c'est que les listes déroulantes, les groupes d'étiquettes que vous créez sont circonstanciels à la page sur laquelle vous les créez. Donc, si je suis ici sur la page des composants et que j'ai mes étiquettes Soka, elles ne sont valables, disponibles que sur la page composants. Si je viens sur ceci, elles ne seront pas disponibles, bien que je sois dans le même espace de travail. Et à plus forte raison, si je change d'espace de travail, elles ne seront pas disponibles non plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Si certains systèmes de composants, vous voulez les réutiliser, il faudra bien faire attention. Sachez également que ce domaine de définition s'applique, il est valable pour les listes d'étiquettes qui sont fournies par le système. Alors si vous vous rappelez bien, parmi les types d'étiquettes qui étaient disponibles, les groupes d'étiquettes disponibles, nous avions le groupe progression, le groupe Kanban, le groupe, il est où là? Le groupe priorité, le groupe rétrospective. Alors imaginons que, par exemple, le groupe progression, que vous le personnalisiez et que vous ajoutiez, par exemple, on a donc commencé en cours, terminé hors piste,
supposez que vous rajoutez une option qui va par exemple s'appeler sur Mars. OK. Alors le groupe progression a été changé. Tant que je reste sur cette page-ci, ça également c'était le groupe progression, vous voyez que je peux venir et choisir également sur Mars. OK. Par contre, si je vais sur une autre page, comme par exemple sur bien vivre l'hiver ici, et que j'essaye de rajouter, alors ça c'est le titre, on ne peut pas le trafiquer. Alors vous voyez que dans progression, on a non commencé, en cours, terminé, hors piste, mais la modification que nous venons de faire sur Mars n'est pas disponible. Donc tout ça pour dire que toutes les modifications que vous allez effectuer sur les groupes d'étiquettes vont rester circonstancielles à la page sur laquelle vous vous trouvez.